Alléluia. Je ne vous sens pas encore. Je ne vous sens pas encore. Non. Est-ce que tu peux monter dans le pied? Alléluia. Est-ce que tu veux parler à ton créateur dans le pied aujourd'hui? Yes. Est-ce qu'on peut élever Jésus dans nos soins, bien-aimés? Est-ce qu'on peut adorer notre Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie? Est-ce qu'on peut adorer le Tout-Puissant, le Roi des Rois, Adonai, le Dieu créateur? C'est lui qui a créé toutes choses dans nos mains et dans nos cœurs. Remercions le Roi des Rois, remercions Jésus. Jésus, le diable, c'est la consommation. Tu peux élever ta voix dans le ciel. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix dans le ciel? Et toi, mes papas? Mais sont levés, nous voulons t'élever, t'adorer, et célébrer, Adonai, le Père, son Père, nous voulons t'élever, t'adorer, et célébrer, Adonai. Tout passera sur ta parole. Ta parole est la même. Seigneur Dieu, merci. Si ce n'est toi, papa, oui, papa, bonsoir. C'est ce que tu avais prévu pour nous ce matin. Nous allons le Dieu redoutable, papa. Le Dieu de papa. Oui, papa,
fort. Oui, papa, gloire à toi, papa. Son esprit Gloire à toi, est là, les sa Seigneur, présence papa. est là. Gloire à toi, les Seigneur, papa. Toi qui ôtes les péchés dans ma vie, papa. Papa, toi qui ôtes les mains de ma vie, papa. Papa, je dois commettre, papa. Papa, quoi que mes péchés, papa. Je ne peux pas pouvoir parler pour mes mains, papa. Papa, c'est mon papa. Alléluia. Gloire à toi, mon Dieu, papa. Gloire à toi. Aujourd'hui, nous avons levé nos linteaux afin que tu puisses faire ton entrée dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, nous ouvrons les portes de nos cœurs parce que je sais, Seigneur, que lorsque tu nous visites, il y a toujours quelque chose qui se passe dans nos vies. Seigneur, la chair elle est faible, mais l'esprit est bien disposé. Amen. Que ton esprit enseigne une personne qui est venue dans ces lieux, non pas m'écouter, mais d'écouter toi. Évitez que dans les derniers jours, l'onction vous enseignera toutes choses. Que l'onction puisse enseigner une personne qui est présente dans ces lieux. Et que sort avec
ce que toi tu as mis dans mon cœur. Seigneur, je m'efface afin que toi tu puisses parler au milieu de ton peuple, parce que je n'ai aucune intelligence ni sagesse pour pouvoir parler. Car c'est toi qui sais tout. C'est toi qui connais tout, c'est toi qui vois tout, c'est toi qui as tout créé. Je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ces acclamations, la présence de Dieu? Il y a des mecs qui n'entendent pas bien. Est-ce que tu peux bien acclamer ce J'ai profité que nous sommes debout. Nous allons également lire la parole. Je profite du fait que nous soyons déjà debout. Comme ça, nous allons directement lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole? Est-ce que l'assemblée peut se mettre debout pour honorer la parole, s'il vous plaît? Merci. Je parle, est-ce que l'assemblée peut se mettre debout juste quelques instants? S'il vous plaît, on va honorer la parole. Ça ne dure même pas 2 minutes, c'est rapide. À nos papas. Ouais, je vais lire la parole de Dieu. Amen. 1 Jean 4, 4 nous dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je réponds encore. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est la parole de Dieu. Amen. Psaume 23, 6, s'il vous plaît. Ça nous dit ceci, Psaume 23, 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. La Bible dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Si cela est pour toi, est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu en même temps? Nous pouvons nous y mettre. Que Dieu soit loué. Amen. Tout d'abord, je remercie Dieu pour le souffle de vie qui m'a encore prêté aujourd'hui. Si je suis porteur de la vie, c'est grâce à Dieu. Amen, amen, amen. C'est lui qui a permis que moi je puisse être encore en vie aujourd'hui. Je remercie également mon papa, mon pasteur, mon père pour la confiance qu'il m'accorde d'être face à vous. Et je remercie également vous qui êtes là, les champions, les plus que vainqueurs, qui êtes venus dans la présence des dieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même, bien-aimé? Comme je disais hier, ceux qui étaient là hier, nous avions une autre vie de la jeunesse. Dieu a fait beaucoup de choses, c'est pour ça aujourd'hui je suis un peu fatigué, mais l'esprit est bien disposé. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va parler. Amen. Amen. Parce que moi-même je ne pouvais pas, mais le Saint-Esprit sait pourquoi les choses doivent être comme ça. Soyez vraiment connectés. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. J'aime bien quand je me dis les amens. Est-ce que nous sommes là? Amen. Non, encore, est-ce que nous sommes là? Amen. Non, encore, est-ce que nous sommes là? Amen. Quand tu me dis les amens, ça me pousse à te parler. Est-ce que nous sommes là? Amen. La Bible dit que vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, cette année, nous savons tous que c'est l'année des vainqueurs. Est-ce que je parle à un vainqueur aujourd'hui? J'ai intitulé mon thème, mon sous-thème, ne te sous-estime pas. Amen. Oh. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Pourquoi tu ne dois pas te sous-estimer? Parce que certes, il y a l'esprit d'Antéchrist qui est sur la terre, mais la Bible dit que vous les avez vaincus. Amen. Certes, il y a des maladies, il y a des guerres, mais vous les avez vaincus. Amen. Pourquoi vous les avez vaincus? Pourquoi? Amen. Gloire à Dieu.
Donc, bien aimé, c'est pour nous dire une chose, nous sommes des êtres très spéciaux. Les animaux, l'herbe, ils n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les seuls êtres qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est nous. Amen. C'est pourquoi, si vous regardez, nous aussi nous sommes tripartis, Dieu aussi il est triparti. L'homme en soi ou l'être, il est composé de ce qu'on appelle l'esprit, l'âme et le corps. Et le corps aussi, même scientifiquement parlant, c'est aussi composé des trois parties aussi. La tête, le tronc, et puis les autres choses, là, les membres inférieurs et supérieurs, physiquement parlant. Ou les extrémités, si on peut dire comme ça. Donc cela montre tout simplement que nous avons la nature des dieux. Voilà, ce sont les extrémités supérieures et inférieures, c'est-à-dire les bras et les pieds que l'homme est composé. Ça, c'est le corps. Donc, bien aimé, lorsque tu fais 3 fois 1, ça fait 3. N'est-ce pas? 3 fois 1, ça fait 3. Mais quand tu fais 1 fois 1 fois 1 fois 1, 1 fois 1 fois 1, ça fait combien? 1 fois 1 fois 1, ça fait combien? Ça fait 1. Donc, Dieu est esprit, Dieu est le Père, Dieu est le Fils. C'est pour ça que Jésus va dire non, que c'est lui qui a vu le Père m'a vu aussi. Amen. Parce que les trois sont dans un. Est-ce que Amen. Parce que les trois sont dans un. C'est comme toi aussi, l'esprit est là-dedans. Et la Bible dit que l'esprit vient d'où? L'esprit, c'est le souffle de Dieu. C'est-à-dire que quand tu as été créé, avant que toi tu puisses parler, avant qu'Adam puisse même se lever, il fallait d'abord qu'il y ait l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu. Donc si aujourd'hui, bien aimé, nous pouvons nous tenir debout, c'est pourquoi? Parce qu'on a le souffle de Dieu, c'est-à-dire son esprit. Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est l'organe qui contrôle les émotions, les sentiments de la personne. Et il y a aussi le corps. Lorsque nous regardons dans le miroir, on voit ce qui est le corps physique. Mais bien aimé, tu es plus qu'un corps. Tu es un esprit. Parce que Job va dire qu'en réalité, en homme, c'est l'esprit. C'est pour dire une chose, tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi ce matin, je suis venu t'apporter ce message. Je ne peux pas te sous-estimer. Parce que peu importe quelle est la situation, peu importe quel est le degré des problèmes dans ta vie, mais je connais quelqu'un qui a la solution à toutes sortes de problèmes. Je connais une personne, bien aimée, qui lorsqu'il dit un mot dans ta vie, cette chose va s'accomplir. N'est-ce pas Dieu, il a choisi Gédéon? Gédéon a dit, mais moi je suis dernier enfant de ma famille. Je suis même provenant ou d'origine de la famille la plus pauvre de Manassé. Bien, mais peut-être que c'est parmi nous, dans vos quartiers, vous étiez dans les familles les plus pauvres. Dans vos quartiers, peut-être les gens se moquaient de vous parce que vous mettiez toujours les mêmes vêtements. Dans ton quartier, peut-être, bien aimé, on te sous-estimait parce que tu ne parlais pas bien le français. Dans ton quartier, on te sous-estimait. Pourquoi? Parce que ton père n'avait pas le travail que ton voisin, que ta voisine, il avait. C'est pour ça qu'on te voyait comme un moindre à rien. Mais je suis venu te dire, tu n'es pas un moindre à rien, bien aimé. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et puis, je parle à quelqu'un, je dis que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je parle à des personnes qui sont nées de Dieu. Vous n'êtes pas nés, bien aimé, de la volonté de votre père, ni de la volonté de votre mère, mais vous êtes nés de la volonté de Dieu. Avec quelle force Gédéon est parti? Avec quelle armure Gédéon est parti? Avec quelle puissance Gédéon est parti? Est-ce que Gédéon lui-même avait déjà fait l'armée pour aller combattre les mendiants? Mais un Dieu qui connaît tous les secrets. C'est pour ça, des fois tu peux te regarder d'une façon, tu te dis oui, peut-être je suis qu'un homme, j'ai un travail, mais Dieu te regarde au-delà de ça. Parce que moi je ne comprends pas comment Dieu peut appeler quelqu'un qui n'a jamais combattu, quelqu'un qui n'a jamais utilisé d'armure, quelqu'un bien aimé qui était là, le dernier enfant de ses parents, et Dieu va l'appeler vaillant héros. Est-ce que tu sais que tu es un vaillant héros? Est-ce que tu sais que tu es un vaillant héros?
Dieu va prendre Gédéon, une petite personne selon les yeux du monde, mais une grande personne selon les yeux de l'Éternel. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, peut-être le monde tu vois comme tu n'as moindre à rien, tu n'as pas d'utilité, mais pour Dieu tu as beaucoup d'utilité, bien-aimé. Pour Dieu tu es quelqu'un d'important. C'est pourquoi la Bible dit qu'il vous l'avez vaincu, parce que vous êtes des dieux, bien-aimé, parce que celui qui est dans toi, non, je parle à une personne, j'ai dit que celui qui est dans toi, non, je parle à quelqu'un, j'ai dit que celui qui est dans toi, c'est qui est en toi, non, c'est lui à qui tu as cru, bien-aimé, il est plus grand que la maladie, il est plus fort que le souci, il est plus fort que n'importe quelle situation. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom c'est Jésus, bien-aimé. Son nom c'est Jésus. Dieu va lui dire, renverse d'abord les autels de Baal pour bâtir l'autel de l'Éternel. Il y a des autels qu'aujourd'hui tu vas renverser dans ta vie. Ah, tu n'as pas bien dit amen, bien-aimé. J'ai dit, il y a des autels que tu vas bien dire dans ta vie. Les autels ne peuvent pas durer toujours dans ta vie. Chaque jour, chaque année, tu vois toujours les autres personnes être appelées maman, être appelées entrepreneur, avoir des titres. Mais ton jour aussi est arrivé. Ton jour aussi est arrivé. Amen. Bien-aimé, ne te sous-estime pas. Ne te vois pas comme quoi je suis une petite personne, je suis quelqu'un comme ça. Bien-aimé, tu as été hébergé par Dieu. Amen. Amen. Parce que le vendredi, j'avais parlé de l'attestation d'hébergement. Quand on habite chez quelqu'un, pour que la personne, enfin, pour qu'on puisse acquérir certains documents, il faut que l'hébergeur de la maison puisse faire une attestation d'hébergement. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il va souscrire? Il va écrire, j'ai sous-signé, monsieur Dongala Prince, né telle date, tel jour, habitant à certaine adresse, à 45 avenue, et je ne sais pas, Victor Hugo, à Cré. Je déclare sur l'honneur à héberger mon fils Edson depuis telle date. Donc ça veut dire que là, comme le verset nous dit de psaume, que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc ça veut dire que Dieu, il a fait, Jésus, par sa mort, il a fait une attestation d'hébergement pour nous. Amen. Donc désormais, c'est-à-dire que lorsqu'on nous cherche dans une telle adresse, c'est écrit, j'ai sous-signé, moi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'atteste sur le mur, hébergement. Mais c'est la vie qui m'envoie là, depuis les jours qui m'a reçu comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand on veut envoyer la lettre à la poste, on ne peut pas mettre ton nom directement, parce que tu habites chez quelqu'un. Il faut qu'on mette chez M. Nogala. Exactement. Donc, comme Dieu, il est face à nous, c'est-à-dire que quand le diable vient, il ne voit pas d'abord toi, il voit d'abord Dieu. Amen. Parce qu'il est face à toi, n'est-ce pas? Il est face à toi, je suis tout court. N'est-ce pas? La Bible dit que je dresse une table face de vos adversaires. Donc, c'est pour nous dire une chose, bien-aimé. Donc, cela veut tout simplement dire que lorsqu'on envoie la lettre chez la poste, on va voir non, il faut qu'on mette chez M. Dongala Prince. Donc, quand on envoie la maladie, il ne vient pas sur toi directement, il vient d'abord sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a déjà dressé une table en face de tes adversaires, bien-aimé. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va manger la Sainte Seine. Amen. 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 Le chirurgien, pas mon frère. Amen. Pourquoi on va manger la Sainte Seine? Parce que c'est la table qui a été dressée en face de nos adversaires. Donc ça veut dire que quand l'adversaire vient comme ça, il va peut-être voir non. Ma bonne ne peut pas nous combattre. Non. Il faut Jésus. Donc Jésus quand il se met, automatiquement il a perdu. Parce que peu importe ton degré, si tu es grand, si tu es petit. Mais lorsque tu essaies de combattre avec Dieu, tu vas toujours perdre. Il est le tout-puissant. Il s'appelle El Shaddai. Non, lorsque quelqu'un essaie de combattre Dieu, il va toujours perdre. Amen. Parce que la table a été dressée. Maintenant, vous allez me demander. Dans le film, on voit non, Samson, il était quelqu'un de costaud. N'est-ce pas? On voit comme ça, non, Samson, il était costaud. Mais est-ce que c'est la vérité?
Je pense pas. Ouais, je pense pas. Est-ce que c'est la vérité que Samson était quelqu'un de costaud? Non, moi je pense pas. Mais d'où venait sa force? De C'est Dieu. Dieu. Ah, maintenant tu as compris. Donc je parle à quelqu'un. Peut-être les gens ils voient que tu es faible. Peut-être les gens ils voient non que tu es mince comme ça. Mais sache que la force qui vient de toi, ce n'est pas ta force à toi, mais c'est la force de Dieu. Donc la force que toi tu as, tu peux développer ta maladie. La force que toi tu as, tu peux développer ta maladie. La force que toi tu as, tu peux développer beaucoup de choses, bien aimé. Est-ce que je parle à une personne aujourd'hui? Non, je dis, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Parce que, ok, l'ennemi, il a troué les yeux de Samson. Mais il fallait même qu'il y tue. Ah, c'est pour dire, bien aimé, tes ennemis ont fait une erreur. Ah, ils vont regretter cette année, bien aimé. Je dis, tes ennemis ont fait une erreur. Le jour qu'ils ont essayé de te combattre, ils ont fait une erreur. Non, je parle à quelqu'un. Je dis que tes ennemis, ils ont fait une erreur. Quand tu essayes de te combattre, bien aimé, la maladie est en train de s'abattre sur eux. Ils ont fait une erreur. Wesh, mon frère. Pourquoi? Parce que même Samson, ses yeux étaient troués, il était entre les deux collines. L'une à droite, l'une à gauche. Droite-gauche, ça vous dit quelque chose? Droite-gauche, ça dit quelque chose. Droite-gauche, ça dit quelque chose. Est-ce que tu sais que dans ta vie, tu as au moins 11 000 ennemis? Mais ce qui est bien, ce qui est fabuleux, c'est que tu n'es jamais atteint. Pourquoi tu as 11 000 ennemis? 1000 plus 10 000, ça fait combien? Ça fait 11 000. Moi, j'aime bien les chiffres, c'est normal. J'aime bien les maths. C'est pour ça que je parle toujours des chiffres. Donc, je vais dire que 10 000 plus 1000, ça fait 11 000. Mais ce qui est fabuleux dans toute cette histoire, Samson, il est mort avec ses ennemis, n'est-ce pas? Mais ce qui est fabuleux dans cette histoire, c'est que 10 000 peuvent tomber à droite, 1000 ici. Mais ce qui est incroyable, c'est que tu ne seras jamais atteint. Oh, bien aimé, non, mais tu n'as pas compris. Oh. Mais je dis ce qui est incroyable dans l'histoire, c'est que tu ne seras jamais atteint. Samson était au milieu. Il a poussé les deux collines. Gauche, droite. Ici, il y a les 10 000 qui sont là. Mais les 10 000 peuvent tomber. Ils vont tomber. Mais ce qui est fabuleux, les 1000 aussi vont tomber. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que toi tu ne vas pas tomber. Non, ce qui est extraordinaire, je dis, c'est que toi tu ne vas pas tomber. Non, je dis ce qui est extraordinaire, c'est que toi tu ne vas pas tomber. Tu peux tomber, mais toi tu ne tomberas pas. C'est ça qui est extraordinaire. Il tombe, mais pas toi. Parce qu'en toi réside quelqu'un. L'attestation d'hébergement. Il y a l'attestation d'hébergement qui réclame. Et l'attestation d'hébergement, il a été fait dans la croix de Golgotha. N'est-ce pas? Il a dit que vous l'avez vaincu à cause du sang. Et oui, il est auprès du Père, à droite. Du coup, ça veut dire que lorsque les 10 000 essaient de venir là, il dit non, il ne faut pas toucher Alberto. Parce qu'un avocat défend son client. Mais nous avons un avocat par excellence. L'avocat par excellence s'appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire que même lorsqu'ils vont essayer de te faire tomber, tu ne vas pas tomber. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. C'est-à-dire que même lorsqu'ils vont venir avec ta maladie, tu ne pourras pas être tombé. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Amen. Tu vas faire au-delà de ce que les hommes croient que tu vas faire. Amen. Tu feras au-delà, bien-aimé. Amen. Je dis toujours, tu feras. Ah. Amen. Yes. Yes. Amen. Je dis, tu vas faire au-delà. Vous savez, des fois, tes ennemis aiment bien te mettre des limites. Ah non, toi, tu ne vas jamais arriver au-delà de 3. Tu vas te limiter à 2. Oh. Mais même Dieu m'a donné son esprit, toi tu vas me limiter. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu c'est un Dieu de surprise. Et cette année, bien aimé, tes adversaires vont être surpris. Et ce que Dieu va faire dans ta vie. Non, je dis tes adversaires vont être surpris. Et ce que Dieu va faire dans ta vie. Il est là, bien aimé. Amen. Alléluia. Il est là. J'aime la Bible qui dit que le malheur atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes.
Comme j'avais dit un jour, si on voit Psaume verset, le 34, verset 19 ou 20, ça dépend de la Bible, bien aimé. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Mais la phrase est la même, mais le M là-bas, il est fait en majuscule. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur peut t'atteindre, mais l'Éternel est là pour te délivrer. La maladie peut t'atteindre, mais l'Éternel est là pour t'en délivrer. C'est lui, bien-aimé, qui a livré Daniel de la fosse au lion, c'est l'Éternel. Il est rentré. Il est rentré là-bas, mais il n'est pas sorti mort. Amen. Il y a des situations que toi tu as vécues dans ta vie, bien-aimé. Tu es peut-être rentré là-bas, mais tu n'es pas sorti mort. Et si tu es là jusqu'à aujourd'hui, sache que ta mission sur la terre n'est pas encore finie. Ce n'est pas parce que les gens font des histoires concernant ta vie que cela va être le cas forcément. Ce n'est pas cela, bien-aimé. Ce qui compte, c'est la parole que Dieu a pour toi. C'est pourquoi je dis à une personne, ne te sous-estime pas. Tu as de la valeur auprès des dieux plutôt. N'est-ce pas, David, il a dit que je te loue pour ce que je suis une créature si merveilleuse. Mon âme le reconnaît si bien. Oh, wow. Quelle révélation! Quelle révélation! Quelle révélation, bien-aimé! Beaucoup de fois, toi-même, écoutez, tu sais, ton ennemi numéro 1, c'est toi-même. Il y a des choses, des fois, tu n'arrives pas à cause de toi-même. Parce que c'est toi, tu te dis non, je suis incapable de faire ceci, incapable de faire cela. C'est à cause de toi-même. Mais des fois, tu te dis non, aujourd'hui je vais me lever, je vais aller chercher du travail. Tu vas voir que le soir, quand tu vas rentrer, tu rentres avec un travail. Quand toi, tu te lèves, tu te dis non, aujourd'hui je vais réviser. Tu vas voir que le lendemain, tu auras des bonnes notes. Pourquoi? Parce que tu as travaillé toi-même. C'est pour ça, j'aime Isaïe qui dit lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Je suis venu dire à quelqu'un, bien-aimé, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive aujourd'hui, bien-aimé. Même si elle n'arrive pas tout à l'heure, mais elle va arriver maintenant. Je parle à une personne, bien-aimé. Le temps est arrivé où les gens doivent voir la valeur que tu as mis dans ta vie. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie. Mais sache que quand tu rencontres le Seigneur, de nouvelles choses commencent pour toi. On ne peut pas condamner un prisonnier qui a déjà fait 10 ans de prison, il est sorti. On ne peut pas faire ça, on ne peut plus. Il a déjà accompli sa peine. Dans le passé, tu as déjà accompli ta peine. Mais aujourd'hui, une nouvelle vie a commencé avec Dieu. Et j'aime dire avec le Seigneur bien-aimé, le fait que je sois rentré dans l'année des vainqueurs fait déjà de toi un vainqueur. Donc je vais dire à une personne, donc là toi tel que toi tu es, tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi ne te sous-estime pas, parce que tu es rentré dans l'année des vainqueurs. Donc toi-même tu es déjà un vainqueur. Donc c'est-à-dire que dans tout moment, que dans tous les temps, la victoire va marcher avec toi. À tout instant et à tout moment. Dieu est grand, bien-aimé. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Ah oui. Dieu est vivant. Amen. C'est pourquoi marchons la tête haute. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de toi? Amen. Il y en a des fois qui ne vont pas les dévoiler, mais ils savent les dieux que tu sers. Yes. Amen. Alléluia. La vérité. Si un jour les ennemis de Daniel ont témoigné du Dieu de Daniel, tes ennemis aussi vont témoigner la grandeur de ton Dieu. Darius a dit non que Daniel est un grand Dieu. Nabucodonosor a dit que le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego est un grand Dieu. Laisse-moi te dire aussi, bien-aimé, que l'opposition va se mettre en soumission. Il s'explique que même ton opposition, bien-aimé, va déclarer que ton Dieu est vivant. Je dis que même celui qui s'opposerait va déclarer que ton Dieu vit pour toujours. Celui qui s'oppose à toi va bénir ton Dieu pour ce que fera dans ta vie. Parce qu'il est le plus grand. Il est le plus grand. Il est le plus grand. Peu importe ce que toi tu as vécu dans ta vie, les temps difficiles que toi tu as traversés, mais il y a une fin pour tout. Il y a un commencement pour tout, mais il y a aussi une fin pour tout. Tout qui commence prend ses fins. Tout qui commence prend ses fins.
Mais c'est à nous, bien-aimés, de savoir que nous sommes réellement. C'est à nous de savoir qu'est-ce que nous sommes réellement. La première personne qui doit savoir qui tu es vraiment, c'est toi-même. Est-ce que tu sais qui tu es véritablement? N'est-ce pas, la Bible dit que vous êtes de Dieu? Vous êtes des dieux. La Bible n'a pas dit aux animaux que les animaux sont des dieux, mais c'est à nous les humains. Tous les autres êtres n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance des dieux. C'est tout simplement nous. C'est pour toi, bien-aimé, sache une chose. La taille elle est grande, mais ton Dieu est plus grand. Amen. La maladie elle est grande, mais ton Dieu est plus grand. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois beaucoup de chagrin dans mon cœur, dans nos vies. Dieu va toucher quelqu'un. Dieu est déjà en train de toucher une personne. Amen. Dieu est déjà en train de toucher une personne. Dieu est déjà en train de toucher une personne. Ne te sous-estime pas. Ce qui définit la grandeur d'un homme, ce n'est pas forcément ses richesses ou ses biens, mais c'est ce qu'il est. C'est son intégrité. Amen. Parce que lorsque Job, bien aimé, si je prends l'exemple de Job, lorsque Job il était riche, il craignait Dieu. Pauvre, il craignait Dieu. Riche, il craignait encore Dieu. Ne nous sous-estimons pas, ne nous sous-estimons pas, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? On va monter. Amen. Amen. Comme je disais hier, la journée était trop longue. Mais l'esprit est là, on va monter. Restez calme, on va monter. Est-ce que je parle à un cœur aujourd'hui? Amen. Même à l'école, ce n'est pas parce que ton ami il a une note plus forte, plus grande que la tienne, que ça veut dire que toi, tu es forcément moins intelligent que lui. Tout c'était une question de préparation. Amen. Amen. C'est pour ça, bien aimé, un homme qui sait ce qu'il est, ne peut jamais envier l'autre. Amen. Amen. La vérité. Quand tu envies quelqu'un, c'est parce qu'au fond de toi, tu ne sais pas qui tu es. C'est vrai. Mais quand tu sais que tu es, tu ne peux pas. Parce que de la même façon qu'il est, il est tripartite. Toi aussi, c'est pareil. N'est-ce pas, la Bible dit qu'il y a plusieurs dons, mais l'esprit est le même. Donc ça veut dire qu'on doit. Ce n'est pas parce que moi je prêche que je suis plus que toi. Pas du tout. Amen. La Bible dit que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Même Jésus était un serviteur. Il a lavé les pieds de ses disciples. Ne nous sous-estimons pas, bien. C'est pourquoi cette année, ce que Dieu va faire dans ta vie ou ce que Dieu a fait dans ta vie, tu dois témoigner. Yes. Amen. Oui. Yes. Amen. Amen. On peut avancer? Amen. Ok. Donc je disais, c'est que Dieu va faire ou a fait dans ta vie, tu dois témoigner. Yes. Parce que quand tu témoignes, tu bloques l'accès à l'ennemi de rentrer encore. Et quand tu témoignes, bien aimé, tu sors avec quelque chose de plus par rapport aux autres. Ils étaient 10 lépreux. Les 9 ils sont partis. Mais quelqu'un il est venu, il s'est regardé lui-même. Il a dit, oh mais il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Je ne suis plus pareil. Je dois partir vers celui qui m'a guéri. Tous les 10 ils étaient guéris. Mais un seul est venu vers le Père. Et celui qui a été guéri, bien aimé, il n'a pas seulement été guéri. Quelque chose que les autres n'ont pas eu, lui il a eu. Il a eu le salut intégral. En grec, on dit ça sozo. Donc ça veut dire, bien aimé, que lorsque toi,
Tu témoignes la grandeur de ton Dieu, parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et la parole de leur témoignage. Lorsque toi, bien-aimé, tu témoignes la grandeur de ton Dieu, c'est-à-dire que Dieu va faire au-delà de ce qu'il a fait dans la vie des autres. Si les autres, il les a guéris, toi, tu vas être sauvé. Pardon, si les autres, ils sont mariés, toi, tu auras des mariages plus des enfants. Non, je parle à quelqu'un. Si les autres, bien-aimé, non, je dis si les autres, par exemple, ils reçoivent les clés de leur maison, toi, tu n'auras pas seulement une clé, mais tu auras plusieurs clés. Il y aura des travail aussi qui témoignent. Parce qu'il faut écouter. Parce qu'il faut attendez. Donc il faut quoi? Lorsque tu as une clé, il faut un travail pour pouvoir payer la maison. Peut-être quelqu'un il aura la maison, mais il n'aura pas de travail. Mais comme toi tu es venu, tu as reconnu que c'est Dieu qui t'a donné le travail ou la maison. Donc toi tu auras la maison plus le travail pour ensuite pouvoir payer la maison. Amen. Dans la vision, ils étaient tous guéris. Mais un seul a été sauvé. Amen. Bien que je parle à quelqu'un, cette année tu ne seras pas seulement guéri, mais tu seras également sauvé. Amen. J'ai dit à une personne, j'ai dit cette année tu ne seras pas seulement guéri, mais tu seras également sauvé. Amen. La révélation. Soyons reconnaissants de ce que Dieu fait dans nos vies. Soyez reconnaissants. Même, j'aime dire ça, même le fait que toi tu es aujourd'hui, c'est beaucoup pour quelqu'un qui n'a rien. Toi tu crois, moi c'est beaucoup. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, Seigneur, tu as fait cela pour moi. Là, le diable ne peut plus rentrer. Parce que tout est bloqué. Parce que tu as déjà rendu gloire à Dieu. Amen. Amen. Parce que tu as déjà rendu gloire à Dieu. J'aime cette histoire. Dans le livre des Marques, la tempête apaisée. J'aime beaucoup cette histoire, bien aimé. J'aime beaucoup cette histoire. Les disciples, ils ont oublié qu'ils étaient avec une personne là-bas dans la barque. Ils ont oublié qu'il y avait quelqu'un, une personne qui était là-dedans. Une personne qui était là-dedans. Dans le matin, Jésus était là, il enseignait à Capernaum, dans le village, il enseignait qu'est-ce que c'est le salut, comment être sauvé. Et puis le soir, Jésus il était fatigué. Il a dit du coup qu'on va passer de l'autre côté du lac. Du lac de Génézareth. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est que il dit tout simplement passons à l'autre bord. Est-ce que quand tu passes, quand il dit passons à l'autre bord, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de soucis, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problèmes. Mais comme Jésus a dit passons, nous allons passer. Parce que c'est l'ordre du maître. Parce que tout obéit à la parole du maître. N'est-ce pas celui qui est le maître? Il a dit seulement passons de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Mais ce qu'elle disait, ce n'était pas au début. Mais c'était vers le milieu de la mer. Il y avait la grande tempête qui était là. Les naufrages, les tourbillons, dans d'autres versions. Tu imagines, tu es le soir, au milieu de la mer. Tu es avec, soi-disant, les sauveurs de l'humanité. Il nous dit de passer de l'autre côté. Et puis pendant que les disciples sont en train d'essayer de maintenir la mer bien, le maître est en train de dormir. Le maître est en train de dormir. La Bible dit que les flots de la mer se jetaient déjà sur la barque, dans la barque plutôt. Au point que la barque était déjà en train de se remplir. Tu imagines, est-ce qu'on peut faire un petit peu la scène dans nos têtes? Nous sommes en train de traverser, bien aimé, c'est comme si, je ne sais pas, bon, je prends l'Oise qui est à côté de nous. On prend un bateau, on est au milieu de l'Oise, et puis un gros tourbillon. La barque, là, il était Jésus, c'est là la barque qui avait des problèmes. Mais Jésus était dans la barque. Mais c'est là il y avait le problème. Mais Jésus faisait quoi? Il se reposait parce que lui, c'est 100% homme, 100% Dieu. Il dormait, il était droit, c'était d'être fatigué. Amen. Amen. Les disciples désespérés, ils ont fait une très très bonne chose. Ils ont réveillé le maître. Je dis à une personne bien aimée, lorsque tu as un problème,
n'essaye pas d'aller voir les autres personnes. Non, lorsque toi tu as un souci particulier, réveille le maître, bien aimé. Lorsque le maître va se réveiller, il va faire quelque chose. Le maître a seulement dit deux choses. Il a dit silence, tais-toi. La Bible dit qu'il y avait un grand tourbillon. Mais le grand tourbillon est changé, c'était un grand calme maintenant. Donc ça veut dire que là, il y a un grand problème, il y aura une grande paix dans ta vie. Donc écoute, là, il y aura une grande maladie, il y aura une grande guérison dans ta vie. Là où il y aura un grand défi, il y aura quelque chose de résolu dans ta vie. Donc je parle à une personne, je dis là où il y a là où il y a un grand blocage, il y aura aussi un grand déblocage dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des maladies, bien aimées, c'est l'ennemi qui met dans ta vie. Il y a des soucis, c'est l'ennemi qui met dans ta vie. Parce que la mère, il savait déjà que de l'autre côté, il y avait le fou des Galarala. Il y avait quelqu'un qui était là. Donc, quand on allait, comment je peux dire, quand Dieu allait, comment je peux dire, quand Dieu allait délivrer ces démons, les démons, ils allaient partir dans les pourceaux et les pourceaux allaient retourner dans la mer. Donc, le Satan, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il essayait de faire en sorte que Jésus ne puisse pas aller de l'autre côté. Mais on ne peut pas empêcher le maître d'aller de l'autre côté. J'ai dit non, écoute, c'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un, le maître est dans ta barque. On ne peut pas t'empêcher d'aller de l'autre côté. Non, j'ai dit le maître est dans ta barque. On ne peut pas t'empêcher de l'autre côté. Peu importe si tu as l'ennemi, les tourbillons, quoi que ce soit. Mais je parle à une personne. Tu vas partir de l'autre côté. Tu vas traverser la mer. Tu vas traverser la mer. Tu vas traverser la mer. Jésus est dans ta barque. Ton Christ est dans ta barque. Ton histoire finira par marcher. Tu vas traverser de l'autre côté, bien-aimé. Il a dit silence, tais-toi. Et le vent, c'est ça. Silence, tais-toi. Quel est le vent, bien-aimé, qui dérange ta vie? Est-ce que tu sais que le maître qui est devant toi est plus gros que tous les vents? Est-ce que toi, tu sais que toi, tu es un Dieu? Quel est le vent contraire, bien-aimé, qui va t'empêcher d'aller voir l'autre côté? Quel est le vent contraire qui va t'empêcher d'aller voir d'autres bords? Quel est ce vent? N'est-ce pas, je vais dire à Zérubabel, qui es-tu, grande montagne? Devant nos serviteurs de Zérubabel. Ah, j'appelle des montagnes de maladies dans ta vie. J'appelle des montagnes de maladies dans ta vie. J'appelle des maladies dans ta vie. J'appelle la stérilité dans ta vie. J'appelle des problèmes dans ta vie. J'appelle au nom de Jésus. Amen. Mais qui es-tu, Zoroba? Qui es-tu, grande montagne? N'est-ce pas, si toi tu as une petite foi, tu vas déplacer des grandes montagnes. Imagine maintenant si toi tu as une grande foi. Ça ne sera pas seulement des mots, mais ça sera des chaînes de montagnes comme l'Himalaya. Même les maladies qui sont incurables, bien aimés, comme toi tu es un Dieu, tu déclares ces maladies. Et cette maladie disparaîtra de ton corps et des corps des personnes qui sont à côté de toi. C'est pour ça, bien aimé, j'aimerais que nous puissions être comme Jésus. Aujourd'hui, je dis ceci, bien aimé, dans ta vie maladie, tais-toi. Écoute, tout ce qui te dit, non, il faut, écoute, Dieu nous a donné son esprit. Alléluia. Dieu nous a donné l'esprit supérieur. N'est-ce pas? Dieu nous a donné son esprit. Donc il y a des problèmes dans ta vie, il faut les dire de se taire. Il y a des, non, j'ai dit, il y a des problèmes dans sa vie, il faut les dire de se taire. Donc aujourd'hui, bien aimé, j'ai dit maladie, tais-toi. Non, je parle à quelqu'un. J'ai dit aujourd'hui, j'ai dit stérilité, tais-toi. Je parle à une personne. J'ai dit aujourd'hui, pas d'arrangement, tais-toi. Les sorciers, taisez-vous. La maladie, taisez-vous. Parce que je dois passer de l'autre côté. Parce que tu dois passer de l'autre côté. Parce que tu dois passer de l'autre côté. J'ai dit maladie, tais-toi. Oh non. Taisez-vous. Taisez-vous. Ne nous dérangez plus. Taisez-vous. La Bible dit que le vent c'est ça. Donc j'ose croire aussi, bien aimé, qu'aujourd'hui la maladie va cesser dans ton corps. Tu ne m'as pas dit, bien aimé, je ne m'as pas dit, ah là là. Est-ce que nous sommes là? Non, est-ce que nous sommes là, bien aimé? Non, je dis, est-ce que nous sommes là? Je dis, non, tu n'as pas bien dit amen. Est-ce que nous sommes là? Je dis, aujourd'hui, maladie, je t'arrête au nom de Jésus. Pérénité, je t'arrête au nom de Jésus. Le blocage, je t'arrête au nom de Jésus. Même les vents contraires, bien aimé, vont devenir des vents favorables pour ta vie. La donne va changer. La Bible dit, bien aimé, écoutez, ceux qui souhaitaient la mort de Daniel, c'est eux qui sont morts. Qui tous les ennemis périssent au nom de Jésus.
des choses, il faut dire tais-toi. Il faut donner de l'ordre. Amen. Parce que des fois, les enfants, quand tu parles doucement, ne vont peut-être pas comprendre. Mais quand le père donne de l'ordre, il obéit. Yes. Lion Seigneur, pourquoi? Parce que l'homme a donné de l'ordre. Donc c'est la mesure tout simplement, bien aimé. Aujourd'hui, la maladie va être transformée en santé. Pourquoi? Parce que toi, tu as donné de l'ordre. Amen. Jésus a ordonné. J'aime ça. Jésus a ordonné. Il n'a pas parlé de soi, mais il a ordonné. Quel est le problème qui dérange ta vie? Quelle est la situation qui dérange ta vie? Quel est le souci qui dérange ta vie, bien-aimé? C'est quoi? Christ est dans ta barque, bien-aimé. Christ est avec toi. J'aime l'apôtre Paul qui dit que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. J'ose croire, bien-aimé, que cette année, tu vas vivre la gloire de Dieu. Non, tu ne m'as pas bien dit amen. J'ai dit, j'ose croire que cette année, tu vas vivre la gloire de Dieu. Écoutez, 2022, ce n'est pas 2021. 2022, ce n'est pas 2020. 2022, ce n'est pas 2019. Là, c'est l'année des vainqueurs. Donc, je parle à des personnes qui vont recevoir leur victoire au nom de Jésus. Non, je dis, je parle à des personnes qui vont recevoir leur victoire au nom de Jésus. Je dis que cette année, tu seras victorieux. Cette année, tu seras victorieuse. Cette année, tu vas marcher la tête haute. Cette année, tu vas être une montagne éclairée. Cette année, la bénédiction va frapper ta porte. N'est-ce pas que l'abeille est attirée par le miel? C'est ça, non? Amen. Quand il y a le miel, l'abeille elle est là. L'abeille elle est issue comme ça. Même quand il y a le mont, dès que tu mets le fer comme ça, le mont capte le fer directement. C'est vrai, non? Tu mets, le mont il est là, il capte le fer. Comme Dieu t'a promis de grandes bénédictions, donc de la même façon que le fer, ou que le mont attire le fer, cette année, la bénédiction va être attirée dans ta vie. Amen, 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 amen. De la même façon que l'abeille est attirée par le miel, donc ça veut dire que la bénédiction va être attirée par toi. Je dis, la bénédiction va être attirée par toi. C'est pas toi qui vas courir. Il a dit par Abraham, je bénirai ceux qui te je maudirai ceux qui te qui sait qui te bénissent, soit béni aussi. Quelque chose que j'aime bien faire. Quand tu pointes les doigts comme ça, un doigt ne se voit pas David, les trois autres sont en direction de qui? Moi-même, toi. Ah, fais comme ça, fais comme ça. Pointe-moi. Tu vois? Ah, il est sur moi. Oui. Donc ça veut dire que si tu le maudis, tu te maudis 3 fois. C'est vrai, non? C'est vrai ou pas? C'est vrai. Ça veut dire que quand je fais ça, Papa David, moi je t'aime pas. Ça veut dire que moi je ne m'aime pas 3 fois. Ah, ça revient, non? Mais 3 fois plus fort. Tu vois? Mais quand tu bénis Papa David, la bénédiction, ça fait quoi? Ça revient combien de fois? Ah non, tu n'as pas compris, ça revient combien de fois? Et l'homme il est composé de combien de parties? Dieu est composé de combien de parties? Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Dieu ne fait pas des choses par hasard. Mais pourquoi seulement 3 doigts, pas 4? Ah Jésus-Christ, moi je ne comprends pas Dieu. Pourquoi seulement 3 doigts doivent venir, pas 4? Pourquoi? Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Est-ce que nous sommes bénis? C'est pour ça que j'ai dit bien aimé, bénis les autres. Non, on propage la bénédiction pour la vie des autres. Parce que quand toi tu bénis les autres, tu te bénis 3 fois aussi. Je parle à quelqu'un. Mais quand toi tu dis non, papa David, si Dieu te bénisse, ça veut dire que moi je suis béni 3 fois. Donc moi je dis non, maman, je laisse que Dieu te bénisse, je suis béni 3 fois. Et maintenant, tu vas dire non. Oh, yes. C'est pour ça que ton ennemi te maudit 3 fois plus. Est-ce que tu as déjà vu des gens qui te maudissent à penser? Nada. Et on a dit jamais tu vas aller en Europe, mais ils sont toujours là-bas, mais toi tu es ici.
J'ai mon. T'es là, ils ont des carrières. Non, lui, jamais il aura des diplômes. Hein. Il va faire des enfants au mariage. Hein. Mais regarde là. C'est Dieu qui décide, bien aimé. C'est pour ça, faites attention avec la bouche. Car la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi, bien aimé, c'est très important dans ces temps de dire de bonnes paroles vis-à-vis de ton frère. Parce que, oh, je vais parler. Dio. Oui, les chirurgiens. Donc, c'est important. Les trois, moi, donc, ça veut dire que je te bénis corporellement. Et je peux avancer. Bio. Dans l'âme, tu es béni. Bio. Ça veut dire que tes pensées sont changées. Et spirituellement, c'est t'es béni parce que tu as le salut. Amen. Alléluia. Donc, il y a les trois dimensions de la bénédiction. Bien, il ne met pas qui est ici, reçoit les trois dimensions de la bénédiction. J'ai dit ça ici. Reçoit les trois dimensions de la bénédiction. Reçois les trois dimensions au nom de Jésus. 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 C'est pourquoi la Bible dit tu es saint, 3 fois saint. Mais attends, c'est pas 3 fois, parce que 3 fois 1 ça fait 3. Mais c'est 1 fois saint sur la terre, 1 fois saint dans les cieux, 1 fois saint sous la terre. Ça fait combien? 3. Mais en gros, c'est pas 3, mais c'est 1. Amen. Gardez les bonnes, s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous sommes là? Maintenant, on va arrêter les tempêtes là. Alléluia. Le maître nous a montré comment faire pour accalmer les tempêtes. Maintenant, tu vas arrêter toutes les tempêtes. Toutes les paroles de malédiction qui ont été mises dans ta vie, tu vas les arrêter. Est-ce que tu peux commencer à arrêter les tempêtes maintenant? Commence à arrêter les tempêtes. Commence à arrêter les tempêtes. Non, prie avec autorité. Parle avec autorité. Non, je parle à quelqu'un. Je dis parle avec autorité. Mais on ne prie pas, bien aimé. Est-ce que nous sommes là? Je dis, est-ce qu'on peut prier? Donc, nous sommes parlés avec autorité. Dis non. Le manque d'argent, je t'arrête. Pauvreté, je t'arrête. Je te dis silence dans ma vie. Est-ce que tu peux frapper les mains? Non, je dis, est-ce que tu peux frapper les mains? Est-ce que tu peux frapper les mains? Tu peux prier là où tu es. Je t'arrête immédiatement la maladie. Tu n'as pas de place en moi. Ni dans ma famille. La stérilité, tu n'as pas de place dans ma famille. Prends l'autorité au nom de Jésus. Tu n'as pas de place dans ma Non, ça ne restera pas comme ça. Au nom Non, cette situation-là va changer. Je dis à quelqu'un, la situation va changer. La situation va changer, bien aimé. Il y a les seigneurs dans ta barque. Il y a les seigneurs dans ta barque, bien aimé. Les vents violents doivent calmer. Les vents violents doivent calmer. Les montagnes seront aplanies. Il faut que les montagnes s'aplanissent dans ta vie. Oh, tu dis à la montagne, ôte de toi de là. Dis à la montagne, ôte de toi de là. Jette-toi dans la mer. Tout problème, toute situation, toute difficulté, tout problème, bien aimé. Dis à cette montagne-là de sortir, de se jeter dans la mer. De sortir, de libérer ta vie. Dis, bien aimé, commence à ordonner. Commence à ordonner. Commence à ordonner. Aux échecs là, à la maladie là, à la stérilité là. Commence à ordonner maintenant. Commence à ordonner à cette difficulté là. Non, ça ne peut pas demeurer dans ta vie. Parce que le Seigneur est là. Le Seigneur est avec toi. Commence à ordonner. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Libérez, libérez, libérez. 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 Au nom de Jésus, Dieu m'a dit de libérer ta vie. Dieu m'a dit de libérer ta vie. Libérez, 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 libérez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je donne tes dents. tu n'as pas de place. Au nom de Jésus. Seigneur, moi. Libérez, 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 libérez. Libérez, 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 libérez. Au nom de Jésus. Il est là. Commence à ordonner, bien. Au nom de Jésus. Seigneur, prends soin de moi.
Dis avec moi. Moi, Prince Dongala. Moi, Ange la Ferreira. Je suis dans la barque. Je suis dans la barque. Peu importe. Peu importe La tempête. la tempête, Les vents. Les tourbillons. Peu importe. Les problèmes. Les difficultés. La stérilité. La sécheresse. La pauvreté. Aujourd'hui, je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Tais-toi. Quitte ma vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Libérez, quitte. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. cela soit arrêté maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Aussi longtemps, je te dis. Alléluia. Je ne t'accepte pas la sécheresse. Les blocages, non. Cette année, c'est ton année. N'accepte pas l'échec accumulé. Tu as vu plein d'années dans ta vie. Cette année, c'est une année spéciale. Je dis à quelqu'un, cette année, c'est une année spéciale. C'est une année des opportunités. Peu importe ce qui se passe dans le monde. Peu importe la situation du monde. Peu importe la guerre. Peu importe le coronavirus. Mais cette année, je dis à quelqu'un, c'est ton année. Je mets la grâce dans ta vie. Que la grâce accompagne ma famille, Seigneur. Que la grâce accompagne ma famille, mes enfants, Seigneur. Que la grâce accompagne mes activités, Seigneur. Que la grâce accompagne ma vie. Que la grâce m'accompagne, Seigneur. Donc je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai et je raconterai tout ce que tu feras en moi. Je témoignerai de ta bonté, Seigneur. Je témoignerai de ta gloire, Seigneur. Je témoignerai de tes bienfaits, Seigneur. Je sais que tu es avec moi parce que tu es mon rédacteur. Quand je me dis que je suis arrivé à la fin, quand tu me dis que non, je suis là. Seigneur Dieu, lève-toi à ma famille, Jésus. Lève-toi à ma vie en étant le seul maître, Seigneur. Le rédacteur, c'est toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. Le Dieu de ma fidélité, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de mes genoux, le Dieu de mes veillées, le Dieu de mes sacrifices, Seigneur. Père de gloire, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons de toi, Seigneur. Les autres personnes ont d'autres dieux, mais nous n'avons que toi. Les autres personnes ont d'autres chemins, mais nous n'avons que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Et sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux pas vivre. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Interviens, Seigneur. Interviens, Jésus. Qui vient avec moi cette année, moi Prince, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Par celui qui m'a aimé. Cette année, je le confesse de toute ma vie. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Élève maintenant tes deux mains. Il y a un vent impétueux qui va secouer ta vie. Alléluia. Shandavrakashinda. Shandobrokoshi kabakashi. Ikababakashi. Idabakashi. Shindababakashi. Idalabakashi. Oh, glory. Shindabakashi. Ikadabakashi. Alléluia. Shikababakashi. Alléluia. Je vais déclencher les charismes en toi. Tu vas parler à langue, et toi qui ne parles même pas langue, tu vas parler à langue. Il y a une don spéciale que le Seigneur veut te verser en toi. Alléluia. Oh
le Saint-Esprit est en train de sillonner, il est en train de toucher les vies. Shama, Shama. Shama, Shama. Oh, glory. Oh, glory. Je t'entends. Je dis que quelqu'un s'est tombé aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Allez, recevez ce vin. 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 Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est là. Il est là. Il est là. Il s'appelle Yahweh Shammah. L'Éternel qui marque sa présence à cet endroit. L'Éternel qui marque sa présence. L'Éternel qui marque sa présence. L'Éternel qui marque sa présence. Nous laissons la liberté maintenant. Laissons la liberté. Laissons la liberté. Laissons la liberté.
libre maintenant. Sois libre. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est Dieu de grandes choses. Aujourd'hui, dans le nom de porte. Et maintenant, on pose des choses dans ta vie. Allez, reçois cette grâce. Je dis à quelqu'un, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Je dis à quelqu'un, reçois cette grâce. Je dis à quelqu'un, reçois cette grâce. Je dis à quelqu'un, reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a un message qui va être libéré. Il y a un message qui va être libéré. Le Saint-Esprit va libérer un message dans le cœur. Alléluia. 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 Oh, c'est ton temps. C'est ton temps de donner la direction. C'est ton temps de donner la directive. C'est ton temps de donner l'orientation. Glorifie le nom de Jésus dans cet endroit. Glorifie le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le brisement de chaînes dans ta vie. Je dis, aujourd'hui, c'est le brisement de chaînes. Sois libre maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Il y a une grâce particulière qui est libérée dans ta vie. Je dis à quelqu'un, il y a une grâce exceptionnelle qui est libérée dans ta vie. Dans cet après-midi. Les dieux. Je dis les dieux. Tu vas partir dans cet endroit vers quelque chose. Tu pars dans cet endroit. J'ai dit tu pars de cet endroit avec quelque chose. Tu ne partiras pas même réduire. Je dis tu ne partiras pas même réduire. Tu pars avec quelque chose. Ah, échappé. Des femmes fortes, des femmes fortes, des femmes fortes, Seigneur va mettre des choses nouvelles en toi. Il veut mettre des choses nouvelles dans ta vie. Il y a une grâce particulière. Le Seigneur veut te déployer. Alléluia, alléluia, alléluia. Lève du Saint-Esprit, commence à la secouer. Commence à la secouer, commence à la secouer. Commence à la secouer. Commence à la secouer. Dans le nom de Jésus. 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 Je libère la grâce. Je libère la grâce dans sa vie. La grâce secoue sa vie. Au nom de Jésus. Allez, reçois. Au nom de Jésus.
remercier Dieu pour les grandes choses qu'il a fait dans ta vie. Commencez à remercier Dieu. Commencez à remercier Dieu. Commencez à remercier